Bonjour, bienvenue pour ce podcast Esprit d'équipe saison 3 réalisé par l'élection du service client de l'année et le syndicat des professionnels des centres de contact. Depuis maintenant 2 ans, vous nous retrouvez régulièrement en audio ou en vidéo suivant les plateformes. Dans ce podcast, pas d'animateur mais un échange direct entre les membres de l'équipe. À chaque émission, nous recevons une équipe talentueuse au parcours singulier qui invente, façonne et met en œuvre l'expérience client d'aujourd'hui et de demain au service de l'expérience client des marques et des consommateurs. Pour faire une équipe performante, il faut des femmes et des hommes talentueux. Aujourd'hui, nous recevons 2 intervenants talentueux. Karine Offray, directrice relations clients d'Outsourcia, et Fabrice Gicker, directeur de la relation client de Manutan. Karine a rejoint Outsourcia en 2008. Durant ces 16 années, Karine a occupé successivement les fonctions de responsable de production avant de prendre la direction des sites au Maroc. Fabrice, quant à lui, a rejoint Manutan en 2006. Durant ces 18 années, Fabrice a occupé successivement les fonctions de responsable des approvisionnements, responsable de projet, responsable de l'optimisation de la relation client. En tant que directeur de la relation client, Fabrice est membre du comité de direction. Outsourcia est un prestataire en relation client membre du SP2C. Son équipe est composée de 3800 collaborateurs répartis dans 4 pays. Outsourcia accompagne Manutan avec plus de 80 collaborateurs pour le service client, avec comme principale mission la saisie des commandes et des devis, la vérification et le contrôle des commandes, les campagnes de welcome call, la gestion des réclamations et les débordements du service client. Karine, Fabrice, c'est à vous. Merci Ludovic. Fabrice, j'aimerais te poser une question. Je t'en prie, Karine. Qu'est-ce qui fait que Manutan, le groupe, a choisi Outsourcia pour l'externalisation de ces différents services? Eh bien, je ne sais pas. Parce que ça fait déjà 18 ans, et en fait, il y a 18 ans, je n'étais pas à la relation client de Manutan, j'étais en supply chain. Et donc Manutan, en fait, est fournituriste industriel, mais avant cela, et là, je suis arrivé il y a 3 ans à la relation client, et là, je pourrais parler de maintenant. Mais je me suis quand même un peu renseigné, donc il y a eu un réel partenariat, donc un appel d'offres, et puis il y a 18 ans, on a commencé à travailler ensemble. Et puis, moi, ce que je ressens à ce jour, c'est que Manutan, c'est quand même 800 000 références. Et donc, il y a besoin d'expertise. Et donc, au quotidien, on doit s'assurer, en fait, que notre prestataire, il a suffisamment les compétences pour accompagner nos clients. Et là, déjà, je pense que ça fait partie des compétences. La compétence numéro 1, c'est la capacité à répondre à nos attentes. Et puis, parfois, on a des demandes clients qui sont complexes, qui nécessitent un regard un peu plus approfondi que de répondre à la première question. Ça nécessite de la formation et vos équipes sont formées à la fois nos produits et nos processus. Alors on ne cache pas que nos processus, ils sont parfois complexes aussi, pas forcément intégrés à nos outils informatiques. Et je pense que là-dessus, tu arrives, tout au moins à Outsourcia, tu arrives aussi en parallèle à bien nous accompagner là-dessus. Il y a un autre élément, c'est Manutan, c'est quand même présent dans 17 pays. 25 filiales. Alors, vous ne travaillez pas avec l'ensemble de ces filiales-là? Pas encore. Peut-être un jour. Mais c'est quand même, il faut pouvoir s'adapter à un certain nombre de langues. Et donc là, outre le territoire français, vous avez la capacité à parler d'autres langues, à utiliser d'autres langues. Donc c'est par rapport à votre présence internationale. Ça, c'est assez intéressant. Et après, je pense qu'il y a un autre élément dans le quotidien, c'est l'accès simple auprès des équipes. Ce sont des rituels qui sont organisés de façon hebdo, mensuelle, un suivi. Donc en tout cas, c'est pour ces raisons-là que ça en fait pas mal. Et c'est pour cette raison-là, en fait, je pense pour ces raisons-là qu'on travaille ensemble et qu'on continue à travailler ensemble. Voilà. Donc, c'est à peu près les éléments qu'on pourrait se dire. Bon, par contre, au-delà de Manutan, j'imagine qu'au quotidien, tu as quand même un certain nombre de sujets, des défis que tu rencontres avec la gestion du dossier Manutan. C'est exactement, effectivement, les défis. Le premier, c'est d'abord de porter la promesse de Manutan et donc de pousser nos équipes à tenir les engagements, notamment de livraison, parce qu'on fait partie effectivement d'un maillon très fort de la supply chain, donc de pouvoir être dans la capacité de traiter toutes les commandes, devis, les saisir avec un niveau de qualité très exigeants, donc des taux d'erreur qui sont suivis à la loupe tous les jours par nos équipes. Il y a ça, donc c'est effectivement le premier défi de pouvoir tenir nos engagements en termes de livraison, de respect des SLA, de respect de la qualité. Au-delà de ça, je pense, effectivement, il y a cette activité BPO qui est importante, mais il y a également
toute la partie service client, la gestion des réclamations, l'aide à l'infoproduit, au conseil. Et là, j'ai envie de dire, effectivement, le défi, c'est aussi d'apporter la flexibilité tout au long de l'année avec les différentes variations de flux qu'on peut avoir aujourd'hui et de pouvoir être en capacité de pouvoir aller trouver nos équipes experts et de les mobiliser dès lors que c'est nécessaire. Voilà. En effet, on est exigeant. Ouais. Un dernier défi aussi quand même important à rajouter, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de spécificités, que ce soit au niveau des process, mais également au niveau de vos grands comptes. Et c'est là où on a eu un défi il y a quelques temps de pouvoir mettre en place une équipe cellule experte qui va faire effectivement un traitement personnalisé en fonction des spécificités de vos grands comptes. Et ça a été effectivement un défi assez chouette à relever. Et pour finir, parce que je suis un petit peu longue, c'est toujours aussi nous, en tout cas après 18 ans de partenariat qui est quand même assez long, c'est de pouvoir toujours se challenger, de vous apporter des solutions, pas qu'à vous, mais également à nos équipes, conjointement, des solutions, notamment via IA en ce moment avec la qualité, de façon à faciliter le travail de nos collaborateurs dans une orientation toujours plus qualitative pour les clients finaux de Manutan. Voilà nos défis. Même si tu n'es pas arrivé au début, moi non plus, la collaboration elle a démarré en 2006, moi je suis allée en 2008, mais je connais quand même du coup bien le groupe Manutan. Est-ce que tu aurais une anecdote, un moment particulier, marquant Alors, oui, il y en a une. Il y en a une qui m'a marqué vraiment particulièrement, parce que c'est quand je suis arrivé, un peu avant ma nomination directeur de la relation client. Ça date un peu maintenant quand même, mais c'est la mise en place d'un ERP. Je m'en rappelle. Période... en fait, le ERP, la mise en place, un nouvel ERP, c'est quand même une transformation de l'entreprise. C'est à la fois une transformation de l'entreprise pour grandir, mais c'est aussi une transformation pour les équipes. On travaille différemment. On doit appréhender un certain nombre d'autres processus. Et là, il y a eu vraiment un point important d'accompagnement. Donc, on est venu chez vous, on vous a formé, on a pris des temps de saisie de commandes, des temps de saisie de devis. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait quand même quelques optimisations à mener, puis surtout un accompagnement des équipes. Et donc là, on a vraiment mis un accent important, à la fois sur la formation, la montée en compétences, mais surtout, on a bien sécurisé en fait le lancement. Et je me souviens, en effet, on a multiplié par je ne sais pas combien le nombre de positions, mais ce fut extrêmement intense. Et là, ça m'a particulièrement marqué parce que c'est un nombre important de personnes à mettre sur le pont, à s'assurer qu'on continue à délivrer la performance opérationnelle au quotidien. Alors on a réussi avec le temps. Et il y a un autre élément majeur, ce qui m'a aussi interpellé dans le partenariat, et non, sur cette anecdote précise, ce lancement de RP, c'est le moment où vous avez su nous accompagner sur des conseils, vous nous avez vraiment mis en évidence qu'on pouvait peut-être améliorer tel point de nos processus. Et donc ça, c'est vraiment un élément important dans un partenariat avec un BPO. C'est vraiment une relation gagnant-gagnant qui a permis vraiment, je pense, aussi de conforter le fait qu'il fallait poursuivre le partenariat ensemble. Super, ouais. Et effectivement, c'est un moment marquant que je me souviens bien aussi. Exactement. Donc moi, en tout cas, quand on en parle encore régulièrement en interne, c'est assez intéressant. Alors évidemment, les outils informatiques, ça évolue tout le temps. Peut-être qu'on sera confronté à autre chose plus dans le futur. Mais on verra ça. Mais on sera présent encore. Avec plaisir. Par contre, et toi, j'imagine de ton côté, tu as une petite anecdote aussi. Alors, effectivement, j'aurais pensé effectivement à cette migration de RP qui a été effectivement un grand virage important à faire. Mais là, moi, du coup, je vais penser plus au côté festif, qui effectivement, on a célébré, c'était en 2016, nos 10 ans de partenariat. C'est exact. On l'a organisé au Maroc avec l'ensemble de nos équipes. C'était effectivement vraiment un moment convivial où justement on a bien vu cet esprit d'équipe entre tes équipes et nos équipes, avec vraiment une grosse appartenance à la marque Manutan aujourd'hui. On a quand même aujourd'hui plus de 60 personnes au Maroc sur votre activité, dont certains sont là depuis le début. Donc, quelle fidélité, c'est beau. Ça a marqué effectivement, et je trouvais que c'était un très très bel événement. Et du coup, dans 2 ans, on fêtera nos 20 ans.
Magnifique, j'espère. Bon, il n'y a pas de raison. Après ces petites anecdotes, pour parler un peu plus sérieusement, quel est le projet innovant aujourd'hui qui va arriver dans le groupe Manutan? Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent? Il n'y en a pas un, il y en a plein. En fait, on est en perpétuelle transformation chez Manutan. On a un peu plus entre 68 et 70%, c'est assez précis, de commandes qui sont digitalisées. On lance très régulièrement des innovations. On a notamment lancé une innovation il y a quelques années maintenant, ce qu'on appelle Save Inside en interne. C'est vraiment une application qui est au service des entreprises, qui permet d'accompagner les clients dans l'optimisation de leurs achats sur différents axes. Ça peut être minimiser le nombre de livraisons, ça peut être optimiser les achats en leur proposant des gammes de substitution. Ça, on est vraiment sur la partie vraiment innovation pure, accompagnement de nos clients au travers l'aspect commercial. Là, on est vraiment on est sur une autre tournure. Là, si par exemple je parle plus particulièrement du conseil client et autour de la relation client, on a mis en place dernièrement, avec notre partenaire qui nous accompagne sur le chat, une IA générative. Alors c'est vraiment assez puissant. Donc c'est un test, on est encore en mode vraiment de POC. On manageait le concept par la preuve. Et en fait, il faut imaginer que le client est sur une fiche produit, il recherche une donnée technique, il ne la trouve pas, et puis dans un langage contextuel, c'est vraiment un chat, il va poser sa question. On va très certainement trouver la réponse. Et par contre, on a un point d'honneur chez Manutan, c'est qu'on a vraiment une notion de allier à la fois la technologie et l'humain et la relation humaine. Et donc, dans ce sens, même si on a un chat, une intelligence artificielle qui tourne pour aller chercher le renseignement technique, on ne veut pas rendre déceptif la réponse. Parfois, elle n'est pas suffisamment qualitative. Et donc derrière, on s'assure, on se met un point d'honneur qu'on a un collaborateur qui est disponible lorsqu'on déclenche l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment un élément. Donc on poursuit tout ce travail. Alors, tout le monde parle d'intelligence artificielle en ce moment. Nous, on est rentré dans le concret, mais en s'assurant qu'on délivre toujours un taux de satisfaction client qui nous semble le plus honorable possible. Ensuite, on a d'autres projets tournant autour de l'intelligence artificielle, mais pas que. Donc il y a aussi un autre élément, c'est qu'on met un accent particulier sur le suivi de la montée en compétences de nos collaborateurs, et notamment sur un axe majeur, la qualité qu'on offre auprès de nos clients, et notamment autour de l'analyse de nos appels, l'analyse à la fois du traitement de nos flux, que ce soit de l'enregistrement de commandes, l'enregistrement de devis. Et donc par ce fait, on est persuadé que même si on le fait de façon très unitaire, on pourrait avoir la capacité d'aller bien plus loin. Et donc la technologie doit être au service de ce genre de tâches pour se focaliser certainement sur d'autres valeurs ajoutées. Tout est valeur ajoutée, mais là on pense qu'il y aurait d'autres. Oui, de faciliter ce qu'on peut faciliter pour pouvoir mener des actions de monter en compétences des collaborateurs. Et effectivement, c'est des solutions qu'on propose également. Très bien. En tout cas, c'est un peu ces axes-là d'innovation sur lesquels nous sommes actuellement chez Manutan. Super, top. Ravi de pouvoir continuer justement ce travail d'onboarding de ces nouvelles solutions. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'échange. Merci.